Sur le volet, quelqu'un qui souffre vraiment beaucoup physiquement, mentalement, non, pas mentalement, mais je veux dire, exemple, qui est complètement légume pour prendre l'expression, moi, j'ai pas de problème avec l'aide médicale à mourir. Non, puis ça, on l'a bien établi. Il y a des cas là, où ça peut... Mais le volet santé mentale, c'est là que mon idée est pas complète encore. Puis tu vois, je lis quelqu'un qui a écrit sur Facebook, Louise, elle dit, moi, le volet santé mentale me fait peur. J'ai un fils qui a le mal de vivre, mais en bonne santé. Donc, moi, je vois ça comme un suicide facile. C'est sûr qu'on en a vu des gens qui ont été en dépression, après ça, qui ont été traités, médication ajustée, puis qui ont repris goût à la vie. Fait que ça, là, c'est plus difficile, cet aspect-là. Pour moi, il faudrait que ce soit vrai. Mais si on me dit 2 médecins, 1 psychiatre, ça me rassurerait. Pour que ce ne soit pas un bord ouvert. Là. Quand j'étais jeune, oui, mais même là, il y a toujours moyen de... Ces gens-là sont des humains, puis ils ont un humain devant eux, puis à un moment donné, premièrement, c'est un judgment call qui est super dur à demander à des professionnels. C'est pas tous les professionnels qui vont être enchantés de faire cette évaluation-là, puis de faire le call. C'est une chose de dire que le collège de médecins est prêt à le faire, mais parle aux médecins. Moi, je te suggérais à un moment donné, si tu es capable d'inviter un médecin ou un psychiatre pour avoir son opinion là-dessus, je serais super curieux. C'est comme... Moi, je disais toujours, je reviens à l'avortement, c'est drôle, tu n'as jamais des personnes qui se sont faites avorter. C'est sûr que c'est un sujet que les gens n'ont pas vraiment envie de parler, mais tu n'as jamais des personnes qui sont directement touchées, qui viennent aux émissions puis qui donnent leurs opinions sur ces choses-là. C'est toujours des gens de l'externe, puis ça, je trouve ça malheureux. Moi, j'ai jamais trouvé quelqu'un encore que j'ai pas été... On dirait que j'ai un syndrome du sauveur, mais que j'ai pas été capable de remettre ça à la traque puis de ramener. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, moi, je disais aux gens, c'était rough, c'était cru, c'était mon style. Mais moi, je disais, écoute, tu te suicides, là, j'ai dit, c'est pas compliqué, on ne sait pas s'il y a une vie après la mort. Fait que tu as une chance sur 2 qu'il n'y ait rien. Fait que là, tu t'es pas amélioré. Puis tu as une chance sur 2 qu'il y ait de quoi. Mais s'il y a de quoi, tu as une chance sur 2 que ce soit mieux, puis tu as une chance sur 2 que ce soit pire. Fait que tu as comme une chance sur 3 de faire un bon move, là. Tu sais, c'est une façon ironique, mais souvent, c'est con. Mais des petites choses comme ça peuvent ramener quelqu'un à faire comme... Les gens suicidaires, moi, ça a toujours été des gens qui avaient un mal de vivre et non pas qui avaient envie de mourir. Ouais. Mais c'est pour ça que les dépressions, tu sais, si tu mets un cadre, là, dépression, faudrait que... Je suis pas sûre que j'embarquerais là-dedans, mais si on arrive dans, santé mentale, les gros cas qui sont dans des grosses psychoses... OK. Puis, parlons-en plus spécifiquement. Quel cas de maladie mentale qui serait bon? Parce que là, tu as parlé d'Alzheimer. Pour moi, Alzheimer n'est pas une maladie mentale. Alzheimer, c'est une maladie qui est physique. Dégénérative. C'est dégénératif, c'est physique, c'est quelque chose. Et comme je te dis, ultimement, ça peut se guérir. Mais mettons, on a pris beaucoup cet exemple-là. Là. Prenons-en d'autres. Donne-moi un exemple de maladie mentale qui vous justifierait de dire cette personne-là, là, on va... Tu sais, on s'offusquait dans le temps où j'avais fait une émission à un moment donné sur les fameuses lobotomies, là, qui dans le temps étaient supposées être quelque chose d'extraordinaire, puis aujourd'hui, il y a eu des poursuites pour ça, puis comme je te dis, on pourrait faire une émission juste là-dessus, mais tu sais, tu dis, t'élimines, tu tues quelqu'un. Ah oui, d'accord, mais quelqu'un qui le veut, quelqu'un qui... Mais qui n'a pas toute sa tête. Mais c'est ça que je te dis. Imagine-moi un cas, moi, j'en vois pas tant que ça, là. C'est quoi le cas de maladie mentale que la personne a assez sa tête pour dire qu'elle veut mourir, mais a tellement pas sa tête qu'elle devrait mourir? Ah oui, c'est embêtant. Puis ça, c'est ouvert à tout le monde. S'il y a des gens en ligne qui me disent, ah ben moi, j'ai un exemple de quelqu'un que je connais, puis lui, dans son cas, ça serait vraiment une bonne chose. Entrez en studio, donnez-nous. De vous entendre. Entrez en studio, parlez-en nous, sérieusement. Si vous connaissez quelqu'un qui aimerait, parce que, tu sais, quand tu lis là-dessus, je lisais, il y a eu des lettres d'opinion dans Le Devoir, il y a des lettres d'opinion un petit peu partout par rapport à ça. Puis, il paraît qu'il y a des psychiatres, là, qui attendent ça, que ça passe la loi, parce qu'ils ont des patients qui sont à bout, puis qui... Mais moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit... Sais-tu ce que j'entends, moi, quand tu dis ça? Ça veut dire que je ne suis pas assez compétent pour l'aider à lui donner une vie qui a du bon sens. Bon. Là, je vais faire mon avocat du diable, puis je vais être lourd, puis plate, puis grave. Là. Je vais aller plus loin que ça, moi. Psychiatre, c'est des humains, là. Puis c'est des cas lourds qu'ils ont. Puis personne ne va jamais l'avouer, que ce soit un psychiatre ou un médecin, mais il y en a des patients, des fois, qui sont tannés de les voir. Parce qu'ils sont lourds, puis qu'ils sont tannants, puis ils sont lourds pour le tu sais, c'est ça, je te dis, le professionnalisme a ses limites, là. Puis là, à quel point il va être tenté de dire, regarde, ce gars-là, là,
sa vie, c'est de la scrap. Puis je suis tanné de l'entendre. Puis j'ai l'impression que j'en viendrai jamais à bout. Alors que peut-être qu'un autre psychiatre aurait beaucoup plus de succès parce qu'il a une personnalité, tu sais. Maladie mentale aussi, là, je veux dire, c'est pas toutes les personnalités qui fit avec toutes les personnalités. Là. De la même façon que tu as eu 2-3 médecins, il y en a que tu as aimé au bout, puis il y en a que tu n'as pas aimé juste parce que tu t'entendais pas bien avec eux autres. C'est pas des machines, là. Puis Dieu nous garde qu'on tombe avec de l'intelligence artificielle, puis que ce soit des machines avec des critères objectifs. Non, admettons qu'il est lourd pour le psychiatre, là, il y a quand même 2 autres médecins qu'il faut qu'il l'évalue avant de dire go aussi. Là. Si même le psychiatre est tanné de lui, je te garantis que c'est sûr que ce ne sera pas des médecins traitants. Là. Puis, tu sais, je veux dire, je mets un cas, tu sais, je fais l'avocat du diable. On veut le guérir, on met ça plus grave. Je te dirais encore une fois, comme avocat, j'ai tellement vécu de cas où la réalité dépassait la fiction, puis tu voulais te taper la tête sur le mur quand tu disais, mais voyons donc, ça se peut pas, ça. Mais il y en a des cas comme ça. C'est peut-être pas. Il y en a parmi ceux qui sont contre qu'on amène le volet santé mentale dans l'aide médicale à mourir. Dans leurs arguments, ça dit que c'est parce qu'on manque de médecins, manque de psychologues, manque de spécialistes pour traiter la cause. Puis ça ramène. Oui, puis ça ramène l'autre côté pas beau. C'est le gouvernement qui vote ces lois-là. Puis n'oublie pas une chose. Généralement, ces gens-là sont une charge pour la société. Il y a un coût à traiter ces gens-là, à les maintenir en institution, à les maintenir à l'hôpital, des gens qui sont en maladie, puis que tu as des fonctionnaires qu'eux autres qui voient juste des chiffres, puis ils voient des dépenses qui s'en vont aussi. Puis ça, c'est plate, mais il faut le dire. Puis c'est là que moi, des gars comme moi vont lever le flag de dire, tu sais, faites attention des fois avec des fonctionnaires qui vous chantent une histoire magnifique, puis que là, tu dis, ouais, mais tu sais, sais-tu, quand on va au ras des pâquerettes, puis qu'on a ce genre de réflexion qu'on a là, que tu as eu tantôt, de dire, OK, c'est quoi le cas de maladie mentale? Pourquoi ils poussent tant pour les maladies mentales? Tu sais, Puis là, c'est drôle, mais à toutes les fois que j'en entends parler, c'est tout le temps du point de vue, justement, du psychiatre puis des médecins et non pas du point de vue du patient. Oui, mais le patient, c'est lui qui le demanderait, là. Mais la difficulté, c'est quelqu'un qui a une maladie mentale. Parce qu'on va, tu sais, dans le doc, là, il disait santé mentale, on va parler de maladie mentale. Quelqu'un qui a une maladie mentale, à partir de quand il a toute sa tête? Tu le fais en prévention, mais si quelqu'un naît avec une maladie mentale, ça veut dire qu'il n'y a pas accès non plus, parce qu'il y en a qui naissent, là, tu sais, qui ont des... Puis, tu sais, je te fais un autre exemple grossier d'une personne qui est schizophrène, qui a des personnalités multiples. Comment tu fais pour savoir s'il veut ou si c'est une de ses personnalités qui veut, mais les autres ne veulent pas? C'est un marécage de complexité. Ouais. À la gang qu'on est présentement, là, s'il y en a que ça l'attend d'embarquer aussi en studio pour nous en parler, parce que moi, le point que tu sais, quand j'ai dit que je suis ambivalente là, par rapport à la maladie mentale, à ce volet-là, là, puis vraiment beaucoup, mais j'aimerais ça, il y en a-tu qui ont vécu des bouts rough, qui ont pensé au suicide, puis que là, aujourd'hui, ils se disent yes, une chance que j'ai étoffé, une chance, puis suite à des dépressions majeures, on s'entend, là, pas parce que tu as perdu ta conjointe, mais on parle de maladie mentale, de dépression. Ouais. Il y en a-tu qui l'ont eu rough, là? Des exemples comme le cas d'Oscar, des gens qui ont eu des graves accidents, qui ont été paralysés, puis que, tu sais, pas longtemps après l'accident, ils voulaient en finir, puis finalement, ils ont toffé, tu sais, je sais qu'il y en a. J'en ai vu dans ma pratique des fois, j'en ai rencontré des gens aussi. Des fois, moi, je me suis impliqué des organismes, notamment justement en matière. Puis, tu sais, maladie mentale est tellement un tabou encore aujourd'hui, est tellement quelque chose de méconnu, puis que même les médecins, écoute, les classifications les fameux DSM-4, je pense que c'est rendu le DSM-5 aujourd'hui, ils changent régulièrement. C'est une science en évolution. Tu sais, c'est. De grâce, arrivez-moi pas avec des arguments aussi simples que c'est tout blanc, tout noir, puis que c'est juste, si la personne en veut, c'est correct, puis c'est évalué par 3 professionnels, c'est correct. Non, c'est pas si simple que ça. Oui, c'est un bon début, mais ce que je trouve, on va vite, on va très, 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 très vite, puis mourir ne devrait, pour moi, jamais être facile. Ce que vivre, c'est difficile. Oui, je comprends, mais quand on est, c'est ça. Tu sais, je suis en train ici, j'ai un article, OK? Quelqu'un qui dit sur le critère du consentement,
Les spécialistes savent que la détresse émotionnelle, les phases de dépression majeure ou encore les périodes de crise psychotique compromettent provisoirement l'aptitude au consentement à ce soin, en plus d'embrumer la capacité décisionnelle. Donc, c'est là qu'on dit que la démarche de la personne qui fait une demande d'aide médicale à mourir, en plus d'être évaluée par 2 médecins et un psychiatre sur une période prolongée à 90 jours, doit être mûrie et réfléchie, là, mûrement réfléchie, et s'inscrire dans le temps long de la réflexion. Et c'est là que c'est plate, hein, mais c'est là que j'aurais aimé ça entendre le doc là-dessus. Puis des psychiatres pour venir me dire comment tu vois ça, toi? Tu sais, parce que même là, tu le dis, OK, il y a un bout de provisoire où il n'est pas capable de décider. Imagine comment c'est difficile pour le psychiatre d'évaluer si il veut ou il ne veut pas. Déjà qu'il y ait une zone grise, pour moi, devrait faire qu'on devrait tripler de prudence. Tu sais, puis comme je te dis, encore une fois, je reviens à charge. Je sais que je suis tannant, puis elle est ouverte à tous la question, mais j'ai de la misère à m'imaginer un cas de maladie mentale qui justifie que la personne devrait mourir. Il y a des médications pour à peu près toutes les maladies aujourd'hui. On a Brigitte qui a écrit, elle dit, moi, j'ai un ami qui a multiples maladies au niveau mental depuis plus de 40 ans. C'est souffrant, sans guérison. Il voudrait mettre fin à sa vie et je serais probablement au même point dans sa peau. Que dites-vous de ça? OK, bon, et ça, c'est sûr que on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, puis on ne sait pas pourquoi. Parce que normalement, je veux dire, c'est vrai que des maladies mentales, il y en a plusieurs qui ne se guérissent pas. Mais généralement, il y a des médications pour les garder sous contrôle de façon générale. Et ça, c'est là qu'il me manque un peu d'informations pour caler la shot. Mais tu sais, est-ce que ça se peut? Oui. Mais encore là, as-tu eu multiples maladies? C'est-tu des mauvais diagnostics? Es-tu mal diagnostiqué parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la maladie? C'est-tu une nouvelle maladie qui n'est pas cataloguée? C'est quoi exactement ces symptômes? Qu'est-ce qui fait que c'est difficile? Est-ce que c'est des choses qu'on ne va pas, encore une fois, peut-être finir par trouver une solution? Moi, encore une fois, ce que j'entends, c'est quelqu'un qui est au bout du rouleau, puis je respecte ça énormément. Mais moi, avant d'y donner un chèque en blanc pour dire, oh, c'est correct, tu peux arrêter de vivre. Tu as ma bénédiction. Il va falloir qu'il me convainque plus que ça.